c'est bon. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Valentin Dajon et là je suis en compagnie d'Anthony Le Tallec. On va faire un petit point sur sa carrière professionnelle, tous les bons moments qu'il a pu passer et puis retracer un petit peu son expérience professionnelle. Donc là Anthony, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton plan de carrière que tu as eu sur le plan professionnel? J'ai fait 10 ans, on va dire 10-11 ans au HAC, des débutants jusqu'en pro. Ensuite, j'ai fait 20 ans carrière professionnelle. Donc ça fait 30 ans que je suis dans le foot et je viens d'arrêter il y a 15 jours. D'accord, c'est quoi les clubs que tu as pu faire sur la période professionnelle, enfin sur toute ta carrière professionnelle? Quels sont les clubs que tu as pu faire? Donc j'ai commencé au Havre, en pro. Ensuite j'ai signé à Liverpool. Ensuite j'ai fait 12 clubs. Donc j'ai fait un autre club en Angleterre, Sunderland. Après en Ligue 1, j'ai fait Saint-Etienne, j'ai fait Auxerre, j'ai fait Valenciennes, j'ai fait Sochaux, j'ai gagné la Coupe de France. Et après j'ai fait la Grèce aussi, un club à Athènes, Atromitos. J'ai fait 6 mois en Roumanie et après j'étais aussi en Ligue 2 à Orléans. D'accord. Et par rapport à tous les clubs que tu as pu faire aussi au-delà de l'étranger, c'est quoi la meilleure expérience que tu as pu et la différence entre la culture française, la culture peut-être anglaise, et c'est quoi la différence entre ces deux cultures-là à peu près? On va dire que ma meilleure expérience, bien évidemment, c'est à Liverpool. On a gagné la Ligue des Champions en 2005. Après, c'est sûr que c'est différentes cultures, ça n'a rien à voir. C'est même un football différent. Et après, il faut s'adapter à tout football. J'ai fait plusieurs championnats, mais c'est vrai que le championnat anglais il est assez particulier et pour moi, c'est le meilleur football. Bon, c'est important, là aujourd'hui tu es sur les enceintes de Gagarine, tout a changé, ça a évolué, les infrastructures ont changé, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués. Qu'est-ce que tu retiens du HAC et qu'est-ce que tu retiens de ce parcours formateur que tu as pu avoir au HAC? C'est vrai, c'est marrant parce que c'est ici que j'ai commencé avec le HAC. Avec le HAC en poussin, on venait jouer ici. Et ça a bien changé, je suis agréablement surpris des installations, ça a bien évolué. Et après, moi, toutes mes années formation WAC, c'est que du bonheur, c'est là que j'ai appris le football, c'est là que je me suis fait des amis. C'est quoi ton meilleur souvenir que tu as pu avoir au WAC? Voilà, il y en a plein. Après, j'ai fait énormément de tournois avec le HAC. Tu as côtoyé des grands joueurs, comme lesquels grands joueurs tu as pu côtoyer au HAC qui ont pu faire des carrières extraordinaires un petit peu? Tu as toujours des connaissances, des gens qui sont plus dans le football. Avec Flo Cinema Pongol, on a fait toutes nos années ensemble. Après, on a joué en équipe de France ensemble, on a signé à Liverpool ensemble. Après, il y a quelques joueurs, il y en a plein qui sont passés par le HAC et qui ont fait des super carrières. Je pense notamment à Kameni, qui est notre génération 84. Mais après, il y en a plein, voilà, vous savez, on passe de Lassana Diarra à Pogba, Steve Mandanda, qui était avec nous des grands joueurs, ça fait rêver. Ouais, il y a un très grand vivier ici. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, je trouve, il n'y a plus beaucoup de formation. Et avant, au HAC, on était dans les 3 premiers en France, et aujourd'hui, j'ai vu le classement, je crois qu'ils sont 15e. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour insuffler quelque chose de nouveau, pour essayer de augmenter un petit peu ces joueurs amateurs qui peuvent monter sur une carrière professionnelle au HAC? Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi dans le but de faire avancer tout le monde? Déjà au niveau du recrutement des joueurs. Je sais qu'aujourd'hui au HAC, c'est pas les meilleurs qui arrivent au HAC. Donc ça c'est un souci quand même. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Bon, c'est important. Là, quel âge tu as actuellement, Anthony? Je vais avoir 37 ans en octobre. 37 ans, donc tu es vétéran. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais actuellement comme métier? J'ai fini il y a 15 jours ma carrière de foot à Annecy, qui est en national. Et maintenant, j'ai une reconversion au club du FC Annecy et je vais suivre les U17 nationaux sur l'année prochaine. Donc je vais mettre en place aussi des spécifiques attaquants au club. Donc je vais voir, j'ai 2 ans pour voir ce qui va me plaire. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici? Je sais que tu avais un projet avec le HAC Choker et tennis ballon, également avec Franck Aubert. C'est quoi tes attentes? Quels sont tes objectifs par rapport à le club, les attaches que tu peux avoir, qu'est-ce qui va t'arriver dans quelques temps avec Cinema Pongol? Qu'est-ce que vous allez organiser? C'est vrai qu'avec le président, on en a souvent échangé là-dessus. Il me disait, je leur disais qu'il fallait que je finisse ma carrière pour venir intégrer cette section. Après, j'ai des super connexions avec les joueurs qui sont dans... Donc le but, ça serait d'y jouer un petit peu, de faire quelques matchs pour s'amuser tous ensemble? Être avec eux. J'ai déjà suivi leur parcours au Brésil notamment. Et puis
ça me plairait d'être avec eux sur les différents sports. Ok. Je sais qu'il y a un match de gala la semaine prochaine dans ton ancien centre d'entraînement qui est la Cave Verte. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu as quelques mots à dire pour l'organisation, comment ça va se passer? Je pense que tu es convoqué, tu vas jouer. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la cause de l'événement? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ouais, c'est surtout pour les femmes, la lutte contre les violences pour les femmes. Et ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que moi j'ai une fille déjà avant tout. Et j'ai répondu direct à cette convocation-là parce que voilà, c'est une bonne cause. Et en plus de cela, tu as un joueur qui joue, je sais qu'il y a Ali qui joue. Il y a Ali, qui se bat beaucoup énormément pour ce qu'il fait pour l'association, le match de gala qu'il a pu organiser tout à côté avec ses confrères. C'est important. Ouais, c'est ça. En plus, on est en connexion avec lui parce que j'ai aussi intégré le Hack Foot Golf. D'accord. Donc c'est lui qui est avec nous dans cette aventure-là au niveau de sa marque, Mac 19. Et puis voilà, c'est sympa. Flo, il organise de son côté. Et puis moi, je suis de l'autre côté avec les légendes du hack. Donc ça va être un moment sympa. Et quelle est la différence avec toi entre le jeu de cinéma et le tien vous êtes à peu près de la même génération, qu'est-ce qui fait la différence? Tu es plus technique que lui est plus physique, c'est quoi la distinction, la différence entre les deux? Non, c'est difficile de comparer. Après, ce que je peux dire, on avait un super duo, on était vachement complémentaires. Voilà, en équipe de jeunes, on cassait tous les deux. Et moi, je jouais pour lui jouait pour moi. Et ça s'est vu quand on a gagné la Coupe du Monde U17. D'accord. Okay. Qu'est-ce que tu peux souhaiter au club de Beach Soccer du Hack, tous les bénévoles qui entourent ça? Est-ce que tu peux leur souhaiter comme bonne chance? Enfin, je ne sais pas quel projet tu pourrais leur dire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, quels éléments tu pourrais apporter pour les encourager à travailler, à peaufiner et d'avoir de plus en plus de structures, de plus en plus de personnes autour pour pouvoir s'agrandir. Après, c'est difficile à dire, mais c'est vrai, tout ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Ce que je vois, après avec Cinéma Pongol, c'est vrai qu'ils m'en parlent souvent, donc je vois qu'il y a énormément de personnes qui aident à développer tout ça. Et non, c'est juste les encourager parce que voilà, c'est du plaisir avant tout. Et il y a des voyages et c'est une aventure humaine avant tout. Puis on terminera là-dessus. Je pense qu'il y a un voyage au Mexique. J'ai cru savoir un petit peu l'organisation, ça va se passer comment? Tu vas jouer aussi également là-bas ou apparemment ça a été annulé par rapport au Covid, malheureusement, mais bon, il y a d'autres tournois avec le président, il m'en a déjà parlé et il y a d'autres tournois qui se profilent à l'horizon. Et quelques petits mots tu pourrais lui accorder à Franck? Qu'est-ce que tu peux, ça sera un peu le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux leur remercier? Franck, avant tout, c'est quelqu'un de passionné, on le voit, il se donne à fond pour tous ces sports-là. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde lui rend bien. Et moi, je l'encourage vraiment à continuer dans ce sens-là. C'est vraiment génial ce qu'il fait. Bon, merci à toi, Anthony. Merci à toi, Franck. Et puis à bientôt en tout cas. Merci. Ciao.